Au premier palier, une petite porte nous introduit sur la dalle de repos d'un escalier à triple volée de marche, d'où la vue est à couper le souffle. Située à hauteur du premier étage, la surface veinée scintillant sous nos pieds, étend 2 bras vers le niveau supérieur, tout en déployant la longueur d'une traîne gagnant le plein pied. Autour de l'escalier, en face et au-dessus de nous, 2 galeries percées de balcons reprennent le faste d'une palette diaphane, où dansent en flamboyant le turquoise, le rose, le jaune et le violet. Prenant appui sur un socle d'amétrine, une succession de balustres en jade se côtoyant comme les perles d'un collier que sertit l'ondulation d'une rampe en vermeil, embrasse en lieu de gorge la poussée de marche en rubis de Silésie. Comme une glyptique se plaisant à relever le fou défi de jardins monumentaux, la ciselure des girons et poteaux suggère dans ce grand œuvre le faire d'une parure hindoue, dont aurait été pondéré le tutti-frutti. Au pied des mains courantes, des statues torchères étincellent en façon de pendeloque, et à chaque terminaison de l'escalier, d'un pavement de marbre de Seravezza, jaillissent des orées de péristyle, alternant des futoscans de jadéite et des colonnes salomoniques d'amétrine, surmontées de chapiteaux corinthiens travaillés à la feuille d'or, sur lesquels s'appuie le déchirement de ciels imaginaires. Du creux de la coupole dominant ce hall, neige une lumière dont la claire matité va s'alanguissant sur les matériaux facettés et miroitants de ce théâtre de fantaisie, allumant en son âtre le feu du plus parfait diamant. Derrière nous, enfin, surplombant le battant par lequel nous venons de nous introduire, et en plissant le mur bordant les bras de l'escalier gagnant le second étage, s'étale l'irrégularité du nuage de milliers de piques figurines, se soulevant comme une armée de soldats miniatures sur le point d'attaquer, et dressant à notre face la pointe assassine de leurs armes en papier.